Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente la nouvelle Suzuki en version 2024. On peut le voir, il y a quelques petites évolutions. Vous avez vu dans l'intro les 2-3 modèles d'avant. Bon, on garde un petit peu la même recette, mais on évolue pas mal. Comme d'habitude, je vous fais un tour complet de cette voiture, je vous montre l'extérieur, l'intérieur. On va voir également l'infodivertissement qui a un petit peu évolué, un écran plus grand, un intérieur qui change, des nouvelles couleurs. Je vous présente tout ça. On ne va pas l'essayer malheureusement puisque c'est une voiture qui ne roule pas, c'est des voitures qui seront livrées à partir du mois d'avril. En France, on connaîtra les prix à peu près en mars. Bon, on est début février on va dire, reste plus trop longtemps à attendre, mais une chose est sûre, c'est que normalement les premières versions commenceront en dessous des 20 000 € pour essayer une voiture qui reste quand même tout de même un minimum accessible. La Swift, c'est une voiture qui est fabriquée au Japon, elle s'est vendue dans 169 pays à 9 millions d'exemplaires. On va à mon avis, pas tarder à passer les 10 millions. C'est une voiture qui est connue, petite voiture citadine. Alors, ce n'est pas la plus compacte de toutes. Suzuki fait des voitures qu'on n'a pas forcément même en France, avec des voitures très compactes, des voitures également beaucoup plus grosses. Ils ont toute une gamme. L'avantage également, c'est que cette Swift, elle est même disponible en 2 roues motrices et en 4 roues motrices. Pendant qu'on parle un petit peu du châssis, on va dire aussi le moteur. Le moteur évolue également. Nouveau moteur 1,2 litre, 3 cylindres. 82 chevaux environ et 118 Nm de couple. La cartographie a été revue. Bas dans les tours, on va retrouver 10% de couple supplémentaire, ce qui va donner un meilleur agrément de conduite également, puisque souvent, les chevaux, c'est un petit peu plus haut. Le couple, plus on l'abat, plus ça motorise facilement et plus ça vous emmène. Ce sera disponible avec 2 boîtes, une boîte de vitesse manuelle 5 rapports ou une boîte CVT, donc c'est une boîte à variateur, un petit peu comme on retrouve chez Dacia ou chez Toyota. Ça reste quand même un avantage. D'ailleurs, Suzuki est partenaire avec Toyota sur certaines voitures, comme la Sways par exemple, qui est une sorte de Corolla. La CVT, ça peut être un côté agréable. Ce n'est pas une boîte à double embrayage, mais ça a un style différent de conduite. Moi, j'aime plutôt bien, ça a des avantages et surtout, ça a des consommations plutôt correctes. On n'a pas une vraie hybridation dessus, mais c'est une sorte de micro-hybridation. On verra les consommations lors des essais de cette voiture. Donc elle existe en 2 roues motrices et en 4 roues motrices. La CVT, c'est seulement pour les tractions. Les 0 à 100, donc elles sont effectuées en 12 secondes 5 pour la version 2 roues motrices, un petit peu plus pour les 4 roues motrices, puisque il y a plus de choses à entraîner, ça amène un petit peu de poids. En version 4 roues motrices, on sera sur 13 secondes 8, ce qui reste correct pour ce genre de voiture. Ce n'est pas forcément une voiture pour faire de la compétition. Elle sera disponible en 3 versions. La version Avantage, la version Privilège ou la version Pack qui englobera tout. On met le pack complet, quoi. La voiture elle sera disponible en 9 couleurs, dont 3 nouvelles couleurs. Ce beau bleu ici, un cool yellow qu'ils ont appelé et un nouveau Burning Ring perle, donc rouge perle, assez joli. Les tailles de la voiture, toujours assez compactes, on reste sous les 4 mètres, 3,86 m de long, 1,74 m de large, 1,50 m de haut pour cette version et 1,52 m de haut pour les versions 4 roues motrices, un tout petit poil plus hautes. Au niveau du diamètre de braquage, on est sur 9,60 m, ce qui est pratique, être sous les 10 mètres, c'est l'avantage également de ces petites voitures. Le poids reste toujours très contenu, sous la tonne, 920 kg, à vide juste ici et à peine plus de 1000 kg, 1037 kg pour la version 4 roues motrices. En gros, une version 4 roues motrices qui fait le poids d'une Mazda MX-5, c'est quand même plutôt cool. On peut le voir, celle-ci, on l'a en biton avec le bleu sur le bas et du noir sur le haut. On aura 4 versions biton également disponibles en plus des 9 couleurs. Bon, comme vous pouvez le voir, déjà là sur ce 3/4 avant, pas mal d'évolutions, surtout ici sur l'avant. Moi, c'est ce qui m'a marqué le plus en arrivant. Alors, c'est ce capot qui est posé par-dessus. On dirait un petit peu comme Lexus a fait là sur son LBX. Vous savez, ils ont dit qu'ils ont parlé un petit peu de mochi, ils ont posé un mochi et par-dessus un deuxième. Là, ça me fait un peu penser à la même chose. Ils ont posé une partie et par-dessus, ils ont reposé une autre partie avec des arrondis. Après, on a une ceinture de caisse qui fait vraiment tout le tour de la voiture, maintenant avec des lignes qui se croisent. Donc, celle-ci qui fait vraiment le tour sur le haut et des petites lignes qui se croisent un poil plus bas, qui viennent se fondre sur la portière avant ici et sur la portière arrière, mais surtout ce bloc optique qui ressort par rapport à ce capot qui n'est plus fondu directement sur la même courbe. On retrouve des feux un petit peu en 3 dimensions à l'avant, puisqu'on a le bloc ici qui remonte de ce côté-là, à l'arrière également on pourra le voir. La calandre évolue et pas mal de choses sur l'avant, mais surtout ce capot là posé qui change. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, voir ce que vous en pensez.
Sur l'avant de la voiture, bon, on reconnaît quand même la Swift de base, un pare-brise assez vertical, bon, des petits essuie-glaces tout simples. On a une caméra là-haut également, puisque maintenant on a de plus en plus d'aide à la conduite, si on veut passer un petit peu toutes les normes et avoir quelques étoiles. Alors NCAP, donc caméra là-haut pour le franchissement de ligne, et également un capteur ici pour les freinages d'urgence. On a de plus en plus d'aides sur les voitures, c'est ça aussi qui fait que les prix évoluent de nos jours. Bon, c'est pas un mal qu'on ait de plus en plus d'aide à la conduite, mais les prix, c'est vrai que ça monte quand même pas mal comparé aux premières voitures. Le logo Suzuki passe ici maintenant, juste entre le capot et la calandre, donc avec ce logo Suzuki en chrome, cette grande bouche ici avec cette grande calandre en noir qui est plutôt jolie avec ce capteur ici pour les détections de collision ou autres. On pourra peut-être avoir un jour même un régulateur adaptatif sur ces voitures. La signature ici en L qu'on retrouve, des feux en LED également et une petite ampoule pour le clignotant un petit peu plus bas. Carrosserie qui est bien peinte quasiment partout. On retrouve juste une lame ici sur le centre en plastique un petit peu plus brut. Sous ce capot, donc, on peut le voir, un tout petit moteur, 1,2 litre, 3 cylindres à 82 chevaux. L'avantage d'avoir un petit moteur, alors 82 chevaux, ça suffit largement pour une voiture qui fait en dessous d'une tonne. C'est plutôt dynamique. Il existe toujours la Suzuki Swift Sport que j'avais adoré. Je ne sais pas si ce sera encore le cas sur les prochaines versions. J'espère parce que c'est quand même super. La maniabilité, l'agilité et la légèreté d'une voiture, c'est ça qui fait le tout. C'est pour ça qu'on fait des voitures de sport en carbone. Même si on met des gros moteurs, souvent c'est les moteurs qui sont très lourds dans les grosses voitures de sport. Et léger, c'est toujours mieux. Un peu comme ce que disait Colin Chapman qui a fait Lotus. Eh bien, light is right. Eh bien, ça fonctionne également sur des petites citadines. On a quelque chose de plus dynamique, plus vif, grâce au poids contenu. Sur le côté, là, on va bien voir justement cette ceinture de caisse là qui fait vraiment le tour et ces lignes qui se fondent directement sur le côté. Et on peut voir que le bloc optique, justement, maintenant n'est plus du tout avec cette partie du capot avant. On a des changements sur le côté, les bas de caisse également qui évoluent un petit peu, donc ces lignes également qui sont différentes. On retrouve toujours des poignées type frigo. Ce biton, on peut bien le discerner sur cette voiture. Les jantes évoluent un petit peu, donc on peut le voir, on a les jantes un poil plus pleines. Ça va jouer également sur les émissions et le CX. Plus on a les jantes pleines, moins il y a d'air qui s'engouffre, plus la voiture roule assez facilement. Donc même sur ces jantes alu, petite évolution, elles sont un poil plus remplies. Au niveau des jantes, on aura le choix entre du 15 pouces ou du 16 pouces. Aujourd'hui, c'est une version 16 pouces. L'avantage, c'est qu'ils n'ont pas monté sur des jantes trop grandes. Ça permet de garder encore un petit peu d'épaisseur sur les flancs. Et puis, de toute façon, mettre des jantes trop grandes sur une petite citadine, ça n'aurait pas forcément d'intérêt. De l'autre côté, on retrouvera la trappe avec le réservoir. On pourra mettre 37 litres. Hâte de voir les consommations. Petit réservoir, mais petite voiture légère. Ça devrait tenir pas mal. Sur l'arrière, également, pas mal d'évolutions. On reconnaît toujours le design qui reste un petit peu près pareil, toujours cette verticale. Ici, le petit essuie-glace que j'aime beaucoup, vitre arrière surtenté sur cette version, le petit becquet ici. Les feux, par contre, eux, évoluent vraiment pas mal. Version 3D, on peut le voir à travers le plexi ici également, cette version 3D qui tourne avec... Alors, je pense que c'est une ampoule, parce que là, ici, on voit un éclairage un peu plus fort quand on est vraiment très pointilleux. Je pense que c'est une ampoule qui éclaire tout ça à l'intérieur avec des effets réflectifs. On a quand même un petit peu de LED, mais on a également de l'ampoule ici. On a juste des LED à cet endroit-là. Le bloc optique est plutôt sympa, ça fait un petit peu plus moderne. On retrouve le Swift de ce côté-là, le Suzuki en brillant et petite hybridation sur le côté. On retrouve des capteurs de parking à l'arrière, tout est peint jusqu'en bas, c'est plutôt joli avec le feu en plein centre, les réflecteurs sur les côtés et l'échappement est sur le côté droit, juste là-bas. Au niveau du coffre, donc, on ouvre ici, bien sûr c'est en manuel, on a 265 litres à l'intérieur. Plage ici en dur, la banquette qui se rabat en 40-60 et est-ce que sous le plancher on a quelque chose? Je suis curieux. Hop, sous le plancher, on pourrait peut-être mettre une petite galette de secours, là on ne l'a pas, mais on a un kit anti-crevaison. Bon, 265 litres. Hop. Normalement, on a dit dans la précédente vidéo que le Nico il faisait à peu près 200 litres. Si ça passe, ça passe pas trop mal. On a un petit éclairage ici avec une ampoule, un crochet de ce côté-là. Et bon non, si je pense que ça passe. Je pense qu'en volume, je fais vraiment 200 litres. Et c'est tout. Voilà. Et on a le cric de ce côté-là dans une boîte. Bon, allez, allons voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, au niveau des places arrière dans cette voiture, donc on a une portière plutôt légère.
Contreporte ici entièrement en plastique avec une sorte... Non, ah non, ça ressemblait presque au visuel à une sorte de petit simili-cuir, mais en fait non, c'est du plastique. C'est juste que c'est bien brillant. Une poignée très simple avec le verrouillage, la fenêtre qui est quand même électrique à l'arrière, et on vient se glisser ici à l'arrière. Alors franchement, l'entrée pour une petite voiture comme ça, compacte, est plutôt pas mal. J'ai enfermé ma portière. Alors, très bonne surprise dans cette voiture, c'est que j'ai énormément de place pour la tête. J'ai réglé les 2 sièges à l'avant pour ma taille et moi en tant que conducteur ici. Et regardez, il me reste encore vraiment pas mal d'espace. Allez, 7-8 cm devant les genoux. Moi, je fais 1m80. Eh bien, je suis vraiment bien. L'avantage, c'est qu'on a des fenêtres très grandes. On a 3 poignées, tout le monde sauf le conducteur. On est bien à l'arrière. L'avantage également, c'est que c'est une vraie 5 places. La banquette est plutôt à plat. On est bien, hein, on a une bonne visibilité sur l'extérieur, c'est grand. À l'arrière, pas forcément de révolution sur les sièges, quelques petites évolutions à l'avant, je vous en reparle après. Même pour les pieds, j'ai de la place sous le siège, les rails sont montés un petit peu plus haut, donc ça me permet d'avoir un espace généreux. Franchement, c'est bien. L'appui-tête est un petit peu moussé, c'est pas le plus inconfortable de tous. La place du milieu, on a un petit tunnel central puisque ça existe en version 4 roues motrices comme on a dit. Mais même ici, j'ai de quoi mettre mes pieds devant les rails des sièges avant. C'est une bonne surprise. Alors la banquette ici est un petit peu plus dure, on ressent les bords sur les côtés. Mais ça va, c'est assez moussé. Le dossier est confortable par contre, ça c'était un bon avantage. Il me reste encore de l'espace pour les jambes, pour la tête. Je ne suis pas remonté beaucoup plus haut que les gens sur les côtés. Donc ça me laisse à peu près à la même hauteur. Eh bien, je suis pas mal. À voir ce que ça donnerait vraiment avec 3 personnes arrière. Bon, on serait peut-être un petit peu serré au niveau des épaules pour 3 adultes, mais à 4 personnes, en tout cas, très bonne auto. On a les fixations Top Taser Isofix, bien sûr, sur les 2 sièges ici. Et est-ce que celui-ci là? Non, à l'avant non, seulement pour les 2 sièges arrière. Allez, je vais vous présenter l'avant. Allez, c'est parti. Et vous savez quoi, je vais même vous emmener faire un petit tour que je ne fais pas d'habitude, parce qu'en plus, on est dans un beau lieu aujourd'hui, pour vous montrer à quoi ça ressemble de l'extérieur. Je vous le fais jamais ça, dites-moi si ça vous intéresse que je vous le refasse comme ça un petit peu, le tour de la voiture, ça vous permet de découvrir vraiment un petit peu comme si vous faisiez le tour en concession. J'aime bien, en vrai c'est cool à faire, petite balade. Puis vous avez vu le cieux, c'est quand même canon. Imaginez habiter là, genre petit salon, là on se fait un petit repas avec les copains, on regarde un film, là-haut une petite chambre, pas mal. On achète ? Alors, à l'intérieur, portière type frigo, on a les petits boutons ici pour le verrouillage puisqu'on n'a pas l'obligation de mettre le trou, enfin là c'est la clé dans le trou de la serrure. À l'intérieur, on peut voir évolution ici directement sur la portière, on a des parties plus claires, donc une version biton sur cette voiture, ça c'est moi, coucou. À l'intérieur, ici, alors on a juste un petit peu de tissu ici sur un tout petit bout d'accoudoir et le reste c'est des parties entièrement en plastique, mais c'est plutôt joli, c'est assez travaillé. L'avantage du plastique comme ça, c'est que ça dure dans le temps, ça s'abîme pas. Ensuite, ici, les commandes de fenêtre, le verrouillage du véhicule, les réglages des rétroviseurs électriques, tout de même. Bac en plastique, petit haut-parleur sur le haut. Les sièges ressemblent à ça. Siège en tissu. Alors cette fois-ci, ils offrent un petit peu plus de maintien sur le haut. Petite évolution là-dessus. Siège manuel. Au niveau des pédales, 3 pédales sur cette version puisque c'est une version manuelle. Ici, de couvrir la trappe à essence. Donc ça, ils aiment bien toujours sur certaines voitures, surtout les asiatiques, mettre l'ouverture de trappe à essence. Et ici, ouvrir le capot. Là, on a désactivé le start and stop et les bibules de parking. Ensuite, on a de quoi désactiver le SP ici, le maintien dans les voies et l'avertisseur de collision. Voilà les petits tapis Swift. Hop, je me mets ici et je vais me reculer à fond. Je vais fermer comme ça. Et voilà le point de vue qu'on a lorsqu'on rentre dans cette voiture. La clé, alors c'est toujours cette toute petite clé chez Suzuki. Alors ce que j'aime bien, c'est que c'est hyper compact, ça se met bien dans la poche. Hop, je vais la mettre là. Boîte de vitesse manuelle, on m'a dit que je pouvais la démarrer. Donc hop, pied sur le frein, démarrage. Ouh, petit tout. J'aime bien les petites animations. Là, le Suzuki qui s'anime ici. Alors, transport mode activé. Donc là, elle est en mode transport puisque bon, elle n'est pas faite pour rouler. Ça reste une version de pré-série et elle n'est pas censée rouler parce qu'elle est connectée avec un câble juste en dessous. Mais on peut la démarrer. Le volant Suzuki avec un petit méplat sur le bas. Un grand arrondi ici. Ici, de quoi désactiver également le maintien dans les voies. De ce côté-là, on a la commande vocale. Décrocher au téléphone et raccrocher au téléphone de ce côté-là.
Ici, on va voir les modes et ici, les aides à la conduite avec le mode régulateur ou limiteur, réactivé et plus vite, moins vite et le centrage ici. De ce côté-là, donc on peut le voir, c'est pas un écran complet, on a juste un petit écran central, mais on garde quand même le compteur à aiguille, la jauge à essence de ce côté-là, la température là-bas. Donc quelque chose de très simple encore, pas de full numérique. Pour rentrer dans les infos ou faire défiler. Alors, ok, bah j'aurais peut-être pas tout, puisque ok, elle est en mode transport, donc je vais pas vous pouvoir montrer toutes les animations qu'on va voir sur l'écran central, mais on aura, vous savez, un petit peu comme d'habitude, les informations de conso et autres à cet endroit-là. On retrouve les essuie-glaces ici de l'autre côté. On a les feux avec un mode automatique. Quand vous laissez sur auto, elle va gérer elle-même passage jour, nuit, etc. Et avec les feux de jour. Clignotant. Voilà à quoi ça ressemble. Hop, on va baisser le volume. Ici, c'est le volume. Mute et info. Voilà, les infos, non, ça marche toujours pas. Ensuite, cet écran ici, donc écran de 9 pouces maintenant. Je sais pas ce qui se fait plus grand, mais 9 pouces, c'est déjà franchement généreux. Donc, écran tactile. On va pouvoir aller dans les paramètres. Ici, les menus, la radio. On va pouvoir régler à cet endroit-là. Alors, c'est pas forcément ce qui se fait de plus intuitif, de plus rapide et autres. C'est pas le truc le plus design. On garde sur beaucoup de voitures japonaises un petit peu ce style. Alors, c'est quelque chose qui peut paraître simple, mais une petite évolution, ça pourrait être sympa. Alors, pas forcément comme chez Volkswagen, où ils ont fait un truc trop moderne et où on n'y comprend rien. Bon, là, on a l'avantage, c'est au moins tout est bien rangé, spécifié, et on peut aller régler les infos de cette façon. On peut retourner à la touche Home. Ici, on a quelques petits widgets. Là, par exemple, on a la radio ici. On peut choisir que ce soit en USB, les menus, etc. Et de ce côté-là, la navigation. On peut avoir l'Android Auto ou l'Apple CarPlay juste ici. On n'a pas de raccourci comme ça, pas de raccourci, pas de raccourci, pas de raccourci. Donc, juste une touche Home. Ici, les paramètres et un menu directement lorsqu'on vient ici. C'est ce qu'on a trouvé sur le S-Cross également, ces menus. Et on peut avoir là directement pour la navigation. Et voilà, quelque chose de simple et efficace. Le volume, on peut l'avoir également grâce aux touches sensitives ici, éteindre une touche favori ici et éteindre l'écran là. Warning, 2 aérateurs sur le centre et quelque chose de très symétrique, donc un aérateur en bout là et un aérateur en bout juste ici. Sur la partie haute, on retrouve des plastiques durs partout, également ici et sur la partie basse. L'avantage c'est que maintenant donc on peut trouver ce biton avec du noir et du gris assez clair. Ensuite, on va retrouver le bloc de climatisation. Donc, très bonne chose, c'est que le bloc également, c'est du physique. Donc, climatisation, recyclage d'air, off, auto, à l'avant, des embuages à l'arrière. Et où est-ce que je vais me faire ventiler? Et ici, je monte la vitesse et ici, je monte la température. Ensuite, un petit peu plus bas, on va retrouver ici des ports. Alors, qu'est-ce que c'est comme USB? Vous le voyez bien là, un USB type C et un USB type A juste ici. Et plus un USB ici, intéressant, plus la petite prise 12 volts, juste là. Bac de rangement, double porte-gobelet, là où on a mis les clés, la boîte de vitesse ici, donc hop, je vais voir qu'est-ce que ça donne la boîte de vitesse. Assez, alors je sais pas si c'est vraiment la version finale, mais souvent oui, ça va, le débattement est assez court, je trouve ça sympa. Ouais, c'est sympa, débattement assez court, il est bien placé. Agréable. On n'a pas d'accoudoir central. Ici, on a un vrai frein-main. À l'ancienne, les sièges, donc je vous les ai un petit peu montrés. Je vous remonte celui-ci. Et ensuite, on retrouve la boîte à gants. De ce côté-là, assez spacieuse. Alors, je suis pas sûr qu'on rentrera des grandes bouteilles. Non, on ne rentrera pas de grandes bouteilles d'un litre et demi. Ici, sur le haut, on retrouve le rétroviseur central. Donc, encore bascule en manuel. Ici, on a l'éclairage. Donc, pas de LED, ça reste encore de l'ampoule. La touche SOS qu'on a maintenant en Europe, et ici porte-carte et le miroir assez grand mais sans éclairage. Il faudra allumer sa petite lampe sur le côté et sur le haut. Ce que j'aime bien, c'est tout ça en clair, ça amène plus de luminosité dans l'habitacle, même si on a un petit peu d'éclairage là ici avec des spots LED. C'est plutôt pas mal. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de cet intérieur? Moi j'aime bien. Ce que j'aime bien, c'est ces petites voitures comme ça, compactes. Il n'y a pas besoin de plus gros, clairement.
Bon alors, cette nouvelle Swift, quelques évolutions, on évolue un petit peu au niveau du design, mais pas de grosses révolutions. Ça change un petit peu, il faut toujours améliorer, faire en sorte que ce soit nouveau et qu'on puisse distinguer la nouvelle version à l'intérieur. Pas de grosses évolutions, c'est surtout à l'extérieur, surtout pour moi, cette face avant et ces blocs optiques à l'arrière. Et on a vu comme par exemple sur la Clio, l'évolution juste par exemple des phares arrière, ça peut changer radicalement une voiture. Ça change d'identité visuelle. Et il y a plein de choses, je ne sais pas si vous avez déjà fait le jeu, mais de nuit, quand vous croisez des voitures, vous dites « Ah, ça, c'est telle voiture, ça, c'est telle voiture ». Peugeot sont très forts là-dessus, avec leur identité, justement, avec leurs griffes. Maintenant, ils sont passés aux 3 griffes. Renault a un petit peu copié, parce que Gilles Vidal était passé de Peugeot à chez Renault. Il a amené un petit peu ce concept également d'identité visuelle avec ces lumières qui descendent sur le bas. Là, c'est pareil, on va reconnaître beaucoup plus rapidement. Et moi, j'aime bien m'amuser à le faire. C'est comme Ferrari avec les feux ronds, mais on les reconnaît tout de suite avec ce petit symbole qui fait qu'on reconnaît les voitures. Après, voilà, ça reste toujours une petite voiture très sympa. C'est une voiture qui m'a beaucoup plu. Moi, je voulais m'acheter ça à l'époque quand j'étais jeune, quand j'avais 18 ans. J'en ai pas eu malheureusement et j'ai conduit une Suzuki Alto pour vous faire une idée quand je vivais à l'étranger. Et j'aime bien. Et ce qui est bien également avec ces voitures, c'est souvent gage de fiabilité. C'est la simplicité, mais également c'est souvent fiable. Tout ce qui est voiture japonaise, coréenne et tout, ça marche quand même plutôt bien, tant au niveau des moteurs que le reste de la voiture. Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle Swift. Est-ce que c'est une voiture qui pourrait vous intéresser? Et puis, si vous avez bien aimé le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez que j'essaye comme prochaine voiture. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!